la pensée de Dieu, la condition de l'homme. La voie du salut, la ruine des pécheurs, le bonheur des croyants. Ses doctrines sont saintes, ses préceptes ont force de loi, ses récits sont véridiques et ses décisions sont immuables. 33. Conclusion. Lisez la Bible pour être sage, croyez-y pour être en sécurité et mettez-la en pratique pour être saint. Elle contient de la lumière pour vous diriger, de la nourriture pour vous soutenir et du réconfort pour vous réjouir. 34. 17. 03 07 20 23. Conclusion. C'est la carte du voyageur, le bâton du pèlerin, la boussole du pilote, l'épée du soldat et le guide du chrétien. Christ est son thème central, notre bien et son dessein et la gloire de Dieu sont but. Elle doit remplir notre mémoire, régner sur notre cœur et guider nos pas. 35. Conclusion. Lisez-la lentement, lisez-la souvent, lisez-la dans une attitude de prière. C'est une mine de richesse, un paradis de gloire et un fleuve de délices. Elle vous est donnée dans cette vie, elle sera ouverte au jugement et on s'en souviendra pour l'éternité. Que la Bible nous soit précieuse. 36. 18. Ma relation à la Bible. Ma relation à Dieu. Est-il possible d'entendre la voix de Dieu aujourd'hui? Si oui, de quelle manière? La communication écrite ne réduit en rien le lien intrinsèque entre les mots et leur auteur. Elle sert plutôt à stabiliser et à préserver le sens original. Dans la vie quotidienne, nous ne dissocions pas nos paroles de notre personne. On n'entend jamais dire « Je ne t'ai pas dit cela, c'était juste un message écrit de ma part ». Presque tous. Les aspects de notre vie reposent sur la possibilité de mettre nos paroles par écrit, puis d'être tenus de respecter nos engagements. 1. Écouter la Bible, c'est écouter Jésus-Christ. Matthieu 28.19. 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. 1 Corinthiens 14.37. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je, Paul vous écrit est un commandement du Seigneur. 1 Thessaloniciens 4.2. Vous savez, en effet, quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. 2 Thessaloniciens 3.6. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Les écrits des apôtres doivent être considérés comme des commandements du Christ, même s'ils sont transmis par les apôtres. Les épîtres font partie intégrante de l'enseignement de Jésus-Christ. Le disciple est appelé à apprendre à les suivre et à les respecter. 2 Thessaloniciens 3.12. Nous invitons ces gens-là, et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ, à manger leur propre pain, en travaillant paisiblement. L'écriture doit être considérée comme un tout. Elle est